Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est votre tour les lions. Voilà, je suis désolée, vous êtes les derniers en fait. Mais bon, voilà, il en faut des derniers. Je vais essayer de penser à vous pour la fois prochaine pour que vous soyez les premiers. Je vais vous mettre en haut de la pile, d'accord? Allez, on va voir les énergies pour vous pour mai, d'accord? N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Je suis juste là pour vous guider, vous éclairer, vous conseiller, vous donner peut-être une piste, d'accord? Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y aura peut-être un message, deux messages, peut-être pas du tout. Voilà, vous verrez bien. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos signes lunaires et ascendants, d'accord? Vous aurez peut-être des messages également. Allez. Pour tous les lions, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui... Voilà. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des messages pour le mois de mai 2024? Allez, quels sont les messages? Oh! Un succès inattendu pour vous les lions en ce mois de mai, bah, c'est super. En plus je vous dis ça à 1 minute 11, donc clairement on est bien entouré, les anges sont là. Je suis désolée, je vous ai pas souhaité un bon 1er mai. Voilà, que tous vos rêves se réalisent, que ce 1er mai vous apporte beaucoup de bonheur. J'espère que vous vous reposez bien aujourd'hui. Voilà, donc on y retourne. Un grand vœu, un grand rêve se réalise. Peut-être dans le monde de l'édition, j'entends, d'accord. Pourquoi pas dans l'édition, pourquoi pas dans les livres, quelque chose que vous rêvez de faire. Peut-être un vœu encore qui n'est pas encore connu, peut-être que c'est quelque chose que vous souhaiteriez depuis longtemps et peut-être qui est resté dans un coin de votre tête, mais voilà, sans y faire attention. Et puis là, hop, ça arrive comme par magie. Allez, on va aller voir la suite. C'est de très bon augure déjà, hein. On démarre bien les lions. Allez, pour tous les lions qui me regardent. Allez voir ce qui se passe. Bon, j'ai vu la carte de la cigogne déjà, donc... Ok. Ici, on a un conflit par rapport à un hébergement. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis hébergement. Rien, n'importe quoi. Bon, écoutez, peut-être que ça vous parlera, un hébergement, d'accord? Peut-être qu'on a un conflit dû à un hébergement, d'accord? En tout cas, on a un conflit à la maison, dans son foyer, dans son habitat. Est-ce que ici, on voudrait déménager ou non? Je ne sais pas. Mais on est en plein conflit à la maison. On va avoir des nouvelles rapides concernant ce changement-là. Je pense qu'il y a un changement. D'accord. Alors, ok. J'entends vous investissez les lieux. D'accord. Alors, est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'officiel ici? Est-ce qu'on a cette notion d'hébergement? Est-ce qu'on n'a pas une officialisation? Si vous êtes hébergé chez quelqu'un, peut-être... votre partenaire de vie, hein, peut-être que vous êtes chez lui, je vous dis ça à 3 minutes 33, dis donc, waouh, les anges sont avec nous, vraiment, véritablement, donc je suis peut-être sur la bonne piste, vous êtes peut-être hébergé chez votre autre, d'accord, chez la personne de votre cœur, et sur le bail, il n'y a que son nom du coup, et là, en fait, vu que ça crée quand même du conflit, vu qu'il n'y a rien d'équitable, si vous voulez, peut-être que là, votre nom va être rajouté sur la boîte aux lettres, sur le bail. Peut-être que du coup, vous allez officialiser une situation déjà actuelle. Ok? En tout cas, on marque très clairement ici une sécurité, une sûreté, un ancrage qui se fait directement à la maison. Ici, j'entends qu'on prend possession des lieux. Bon. Il y a vraiment cette histoire de marquer son territoire, hein, vraiment. Bon, donc ici, on prend possession des lieux, on marque son territoire, on s'ancre véritablement à l'intérieur de son foyer. Peut-être que ce n'était pas le cas, peut-être qu'on avait du mal à déballer ces cartons. Voilà, je ne sais pas. Mais on prend véritablement possession des lieux.
Et je crois que ça va vous faire le plus grand bien. Je crois que ça va vous faire ouais, du bien, ça va vous faire plaisir. En tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent à vous plutôt rapidement avec cette notion de cavalier. Ici, la notion du cavalier, c'est quand même quelque chose qui est rapide, hein, d'accord? Donc ici, on vient à vous, on vient vous dire, on vient vous annoncer, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous annoncer, je ne sais pas. J'ai plus l'impression qu'on vous le dit oralement et que du coup, là, il y a des papiers, en fait. Vous voyez? Bon, après, on peut peut-être vous l'annoncer, du coup, en retrouvant ce bail, ce courrier, ce mail, voilà, ce contrat, peut-être. D'accord? Là, vous avez un véritable succès. Vous avez ici un vœu qui se réalise, en fait. D'accord? Et on parle clairement d'invitation à... d'invitation à la sécurité. C'est vraiment pour vous une forme de sécurité de pouvoir s'installer officiellement dans cet habitat qui est là. D'accord? Ah ouais, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Hein. Alors bon, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Hein. Peut-être que vous avez fait un dossier aussi pour un appartement ou une maison. Et là, vous avez des nouvelles d'un retour positif. Donc, on va signer un contrat. D'accord? On a une invitation. On a ici le fait de construire son nid douillet dans une maison, dans un foyer. De construire son propre foyer. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà ce que je ressens. C'est des très bonnes énergies déjà pour commencer, hein, les lions. On est pas mal. Et regardez, ça a vraiment quelque chose qui est écrit. On rapporte du bonheur, on vous donne une clé. On vous apporte du bonheur en vous donnant une clé, en vous apportant une solution en fait. Ok, probablement peut-être de la part d'une organisation, d'une société, peut-être de... vous avez fait des démarches administratives, peut-être de l'administration, d'accord? Mais on vous apporte cette clé dont vous avez besoin, qui va bientôt, bon bah ok, qui va bien sûr vous amener vers un nouveau chemin en fait. Hein. Ok, bon je vais prendre les miroirs, j'ai envie de prendre les miroirs pour vous les lions. Allez, pour tous les lions qui nous regardent, s'il vous plaît, pour mai 2024. Oh, j'en ai trop. Pour tous les lions, s'il vous plaît, qui nous regardent. Ok. Il y a une forme de culpabilité ici. Parce qu'on souhaite officialiser une situation. On souhaite commencer un nouveau départ. Et par rapport à ce nouveau départ, on culpabilise. Mais on vous dit bien que la machine est lancée. La roue va tourner. On vous dit bien... Je vous parlais de contrat, vous voyez, il sort là. On vous dit bien qu'il y a un contrat, en fait, qui arrive à vous. Donc, ça va vraiment... la roue tourne, en fait. Là, j'entends que la roue tourne. Ah, ok. Peut-être aussi qu'on a une situation, une relation plutôt charnelle, plutôt légère, qui s'officialise, du coup, avec ce contrat-là. D'accord? Et il y a une forme de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose, en tout cas, que vous avez demandé. C'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers. Peut-être que vous avez fait des prières. En tout cas, c'est quelque chose que vous... c'est un nouveau mouvement, un nouveau changement que vous avez voulu, en fait. D'accord? Au plus profond de vous-même. Et là, on part clairement en voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage. En tout cas, il y a... un grand changement, peut-être un déménagement, un emménagement, voilà. Donc on ressort vraiment, c'est ce que je vous disais un petit peu dans le premier tirage. On prend possession des lieux, j'entends encore cette phrase. Dites-moi si ça vous parle surtout. Hein. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'adore vous lire cette vidéo, s'il vous plaît. Puis ça fait vivre ma chaîne. Ça m'aide aussi à continuer de vous guider. Oh, j'ai la chance. J'ai la chance pour vous. Alors, soit vous prenez de la distance et c'est une chance pour vous. Ou soit la distance qui est mise, c'est une chance pour vous. Ou alors c'est vraiment une chance, mais à distance de là où vous êtes. Je vous fais tomber, ça va pas aller. Hop. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Oh.
Eh, c'est incroyable. Regardez, ça ressort encore. Vous changez de direction. Le vent a tourné et vous changez de direction. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc là, clairement, on peut probablement me parler d'une situation triangulaire. D'accord? Peut-être que vous avez appris que votre autre... comment on dit? Sentiche, c'est ça qu'on dit? Sentiche de quelqu'un d'autre. D'accord? Vous le savez, vous vous en doutiez. Votre instinct ne vous a pas menti. D'accord? Et vous faites le choix de prendre une nouvelle direction. Donc peut-être un déménagement, un grand changement. Mais en tout cas, il y a là, vous l'amorcez très clairement, ce changement. D'accord? Ou alors peut-être que du coup, comme vous investissez les lieux, vous sortez la personne de votre cœur, de votre vie. D'accord? C'est possible. En tout cas, dans cette relation ici, dans votre situation, vous êtes clairement protégé. Ok, là en plus on a la carte ici en plein milieu au centre. Et je vous dis ça à 11 minutes 11. Donc clairement, voilà, encore un signe qui me dit que vous êtes protégé dans cette situation. D'accord? C'est une situation que peut-être vous vivez mal. Et parce que vous avez du mal à vous projeter en fait dans votre nouvelle vie, peut-être dans votre nouveau chez vous, d'accord? Vous avez peut-être du mal à vous projeter, oui, dans votre nouveau chez vous, à vivre seul, ok? J'ai pas la carte de la séparation. Peut-être que du coup, c'était peut-être déjà acté en fait dans votre tête, hein, cette carte de séparation, d'accord? C'est une séparation, c'est une situation qui a pris du retard. Hein. C'est peut-être pour ça, hein. Vous l'aviez déjà dans votre tête, vous vous en doutiez. Et du coup, ça a pris du retard parce que des fois, forcément, on ne veut pas voir les choses. Ok? Parce qu'on a notre famille, on a nos enfants et on y pense très fortement. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être aussi que ici, il y a des personnes, d'autres personnes évidemment, qui par rapport à une situation familiale vont enclencher un déménagement. Pourquoi pas à l'étranger, dans une autre région ou dans un autre pays. C'est un grand changement pour vous, mais vous prenez en fait cette décision en toute conscience, d'accord? Et puis c'est quelque chose sûrement que vous programmez quoi depuis un petit moment. Ça va créer inévitablement de la jalousie de la part des autres, mais peut-être même de votre proche famille, d'accord? Mais on s'en fiche. C'est une situation du coup qui a pris du retard parce que vous vous projetiez mal par rapport à votre famille. Vous avez peut-être peur, je vois. Là, regardez, ici j'ai du regard. J'ai clairement des gens qui vous regardent, vous êtes observés. Peut-être que vous officialisez les choses aussi, peut-être que vous préparez ça aussi sur les réseaux, peut-être que vous montrez sur les réseaux et que du coup, vous êtes jugé en fait. J'ai l'impression qu'on vous juge par rapport à une situation qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde parce que ce n'est pas leur vie. On le rappelle haut et fort, ce ne sont pas leurs choix. D'accord? Ils peuvent donner leur avis, mais c'est à vous de vivre votre vie à vous. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais. Ça a pris du retard. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Je n'ai rien d'autre. Ok. Bon. Ben, la retourne, hein. Voilà, hein, les lions. Alors, les lions, qu'est-ce que je peux vous faire un 32 cartes? On va aller voir ce qui se passe pour tous les lions qui me regardent, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour mai? De l'argent. On a de l'argent pour vous, les lions qui tombent. Je
vous dis ça 4 minutes 44. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi. Peut-être que vous avez de l'angoisse par rapport à cette notion d'argent et par rapport à vos enfants, d'accord? Donc peut-être aussi par rapport à votre foyer. Avec le 444, avec le 444, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, d'accord? Vous avez quand même une protection au-dessus de vous. Tout ce qui est argent, il n'y aura pas de soucis, ok? Peut-être même qu'il y aura une belle rentrée d'argent pour vous les lions. On va continuer. J'entends tout est prévu. D'accord. Ok. On a une signature ici qui ressort. Une signature pour des... ça, c'est la carte des documents, des papiers, la carte des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une signature, en fait. C'est toujours une situation qui est en retard. Ici, avec cette carte du 7 de cœur, vous avez très clairement une nouvelle situation qui se met en place. Donc, ça peut être une nouvelle relation, une rencontre. Ça peut être un emménagement. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être une grossesse. C'est vraiment quelque chose qui démarre, un nouveau projet pour vous, d'accord? Et on vous dit qu'il y a du retard, comme tout à l'heure, ce que je vous disais, il y a du retard. Mais bon, c'est pas grave parce que de l'autre côté... Écoutez, il n'y a pas de notion de temps, d'accord? Chacun fait à son rythme aussi. J'ai une certitude de l'étranger ici, donc peut-être qu'il y a avec certitude une situation qui vous correspond par rapport à l'étranger. Peut-être que vous avez de la famille étrangère, peut-être que vous avez un bien situé à l'étranger, peut-être que vous côtoyez une personne, peut-être que votre partenaire de vie est étranger, il a des origines étrangères ou de la famille à l'étranger, peut-être que c'est quelqu'un qui voyage énormément, d'accord? Mais on a une certitude par rapport à ça et pourquoi... Ok. Donc là, on voit que il y a un début de quelque chose. On retrouve ce 7 de cœur. Là, on voit très clairement quelqu'un de... Alors, c'est une dame dans le travail, en fait, cette dame de carreau. C'est une dame que vous rencontrez plutôt dans le travail. Peut-être que cette femme va vous aider, du coup, avec cette notion de l'étranger pour votre nouveau projet de cœur par rapport à vos enfants, d'accord? Ça peut être vous ou la personne de votre vie. On voit ici plutôt un fils, mais bon, c'est général, donc on va rester sur du général, mais on voit plutôt ici un fils. Donc on a une certitude d'un nouveau commencement vers l'étranger, d'accord, ou en relation avec l'étranger, et vous passez par cette dame pour créer ce début, pour créer peut-être une officialisation, pour créer un projet immobilier là-bas, ou peut-être pourquoi y vivre carrément, d'accord. Mais il y a vraiment un projet comme ceci en relation avec une dame là dans le travail, d'accord. On a un gain à vous qui arrive rapidement. Ok. En relation avec votre autre. Alors, attendez, je vais continuer. Pour pas vous dire de bêtises. D'accord. Ici, on a une notion de rapidité concernant un bien. Donc, c'est plutôt un bien par rapport au travail. Donc, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, vous demandez une mutation. Celle-ci, c'est la carte du domicile. Vous obtenez un domicile grâce à votre mutation. Voilà, parce que c'est par le travail. Vous signez un CDI et du coup, vous pouvez prendre la maison ou l'appartement de vos rêves ou faire le crédit pour pouvoir l'acheter, d'accord? Il y a cette notion d'ici de gain par rapport au travail, mais pour le foyer, pour la maison en fait, d'accord? Alors, on voit très clairement que c'est avec votre autre. Il y a du retard dans cette... du coup, comme je vous disais, dans cette situation. Et on voit qu'il y aura des déplacements, en fait, concernant ce gain-là que vous faites. On pourrait parler aussi d'acquisition. Mais c'est en rapport avec
pour vous, quoi, votre maison. Ça parlera pas à tout le monde. Là, on voit ici quelque chose d'inattendu pour vous. D'accord. Ok. Ici, vous allez très clairement recevoir une surprise, un cadeau. Ça sera peut-être... alors, on peut parler d'une jeune fille brune qui est là. Ou en tout cas, on parle de tout ce qui est administration. Donc, un cadeau, quelque chose d'officiel pour vous, un cadeau inattendu de la part d'un homme de cœur. Ouais, ça peut être une officialisation, je vous l'ai dit ça je crois. Un cadeau, quelque chose, une surprise, une invitation de la part d'un homme de cœur. Donc un homme de cœur, ça peut être votre conjoint actuel, ça peut être votre papa, ça peut être votre oncle, ça peut être un ami de longue date. C'est vraiment un homme de cœur quoi. Donc, on retrouve ici une situation qui s'officialise et c'est un cadeau pour vous. Ok. Donc là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Évidemment, on retrouve les personnes négatives que je vous parlais, les personnes jalouses. Et bien sûr, c'est normal. Voilà. Donc, on retrouve ces personnes négatives qui sont là, qui vont vous jalouser, je pense. Ok. Là, on parle aussi d'un couple d'amis. Donc, vous pourriez avoir un couple d'amis. Ou alors, c'est votre soeur, votre meilleure amie, votre cousine qui peut être proche de vous. D'accord, dans cette notion de cadeau d'inattendu en fait. Et ici, on retrouve encore une fois, il y a vraiment un truc qui s'officialise les lions pour vous là au mois de mai. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, vous l'adaptez à votre situation, mais je vais le noter ça, officialisation. On a ici dans une procédure juridique, médicale, peu importe, d'accord, on est dans une procédure. Et dans cette procédure, on trouve très clairement du bonheur. Donc, procédure quoi? Procédure officielle. On officialise, c'est toujours pareil. On a une belle signature pour vous. Alors, est-ce que ça va avec votre projet immobilier? Est-ce que ça va avec votre projet de famille, là, de cœur qu'on retrouve? Peut-être vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, il y a une belle situation qui s'officialise en famille et avec votre compagnon ou quelqu'un la plus proche de vous, la personne la plus proche de vous au niveau du cœur. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Je vais prendre quelques cartes de celui-là pour les lions, s'il vous plaît, qui me regardent. Est-ce que je peux avoir des messages? On me parle d'une situation, hop là, j'ai du mal à sortir, actuelle, quelque chose qui se passe actuellement maintenant, là, où, au moment où vous regardez la vidéo, la situation, la vidéo. On me parle d'une situation qui est bloquée, qui est gelée pour l'instant. Donc, si vous êtes clairement célibataire, regardez, on a une rencontre, les lions, pour vous. Si vous êtes dans une situation de couple où en ce moment c'est très compliqué, on a des retrouvailles. Si on me dit, d'accord, si vous avez perdu de vue quelqu'un depuis longtemps, on me dit qu'il y a des retrouvailles. Ok. On peut me parler d'une grand-mère qui est près de vous, d'une maman, quelqu'un avec beaucoup de sagesse, d'accord? Ou alors, ça peut être vous ou la personne en face de vous qui utilise une grande... D'accord. Ok. J'ai une personne ici, plutôt d'origine, j'allais dire. Peut-être qu'il y a des origines étrangères. Hein. Une personne ici, plutôt jeune, une personne ici plutôt avec une énergie masculine et brun, qui prend actuellement conscience des choses et qui
prend de la maturité et de la sagesse par rapport à une situation qui est complètement bloquée. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parlera, hein, mais il étudie. Il étudie la situation de près. C'est certainement pour ça que la situation est bloquée. D'accord? Il analyse, il cherche. Il cherche vraiment comment se dépatouiller, j'entends. Bon, on va continuer. En tout cas, c'est quelqu'un qui étudie les choses avec sagesse. Ok? On me parle d'une déception qu'il y a eu. Donc, ah, d'accord. Donc, en fait, cette personne est déçue. Est déçue de cette situation actuelle. Est déçue de ce froid hivernal qui s'est installé, peut-être depuis cet hiver, hein, de cette période glacée qui s'est installée entre vous, d'accord? Et il pense à prendre un nouveau départ. En tout cas, peut-être que c'est pas une situation glacée entre vous, mais en tout cas, c'est une situation qui est bloquée. D'accord? Vous l'adaptez à votre situation. On me parle de trahison. C'est peut-être pour ça que la situation est bloquée et gelée. Ok. On me dit que cette personne, elle n'est pas du tout... C'est une personne qui peut paraître calme, d'accord? Mais pas du tout. Pas du tout. À l'intérieur, ça bouillonne, ça réfléchit, ça cherche. Ok. Parce que cette personne veut peut-être une réconciliation, veut peut-être des retrouvailles. En tout cas, cette personne veut retrouver la paix. Ouh, c'est tombé, c'est loin. Alors, pourquoi c'est aussi loin? J'ai peut-être des personnes qui réfléchissent pour déménager près de l'eau. Ok. J'ai peut-être des personnes qui essayent de sortir d'une situation qui est très bloquée et très bloquée également par les émotions, d'accord? On voit ici le poids des larmes, mais il y a une chance qui arrive à vous. Il y a une chance qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chance? D'accord. Donc, c'est pour ça que cette personne, elle est... c'est pour ça que cette personne, en fait, elle est bloquée parce qu'elle est trop dans ses émotions. C'est quelqu'un, je pense, qui a été très déçu par une trahison et qui, du coup, regardez ce qu'on me montre. C'est vraiment une personne qui est bloquée. C'est une personne bloquée, c'est une personne qui n'est pas calme du tout, qui est très dans ses émotions, qui recherche la paix, d'accord, qui cherche une solution, qui cherche comment faire. J'ai quelqu'un qui reprend, qui va réussir, qui va reprendre du pouvoir par rapport à cette situation-là. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. Vous me dites. Ok. C'est peut-être par rapport aux enfants. Ok. Là, on me parle de la santé. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi avec la santé. D'accord. Alors ici, cette personne-là qui va pas bien du tout, il y a quand même une chance qui s'offre à elle parce que comme elle étudie toutes les possibilités de s'en sortir et redonner vie à son foyer, redonner de l'énergie dans son foyer, on voit quelqu'un qui reprend le contrôle sur cette notion d'immaturité en fait qu'il y a, d'accord? Et qui potentiellement la rend moralement malade, d'accord? Et ça tombe de partout pour vous là. Ok. Donc ici, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles. Donc peut-être du coup, concernant directement votre foyer, peut-être ce que cette personne cherche à déménager, d'accord? Vous en aurez des nouvelles pour un nouveau départ, je pense, en automne, ok? Mais vous allez en avoir des nouvelles pour là, ce mois de mai
Et on me redit que cette situation est bloquée. Hein. Mais c'est quand même une situation qui est quand même... qui reste quand même urgente à gérer parce que vu que c'est bloqué, vous ne pouvez pas avancer. Vous restez dans les... Cette personne reste dans les émotions. Ça reste compliqué en fait. D'accord. J'ai du mal du coup moi aussi à vous dire les choses parce que ça me prend d'émotion en fait. Et voilà. C'est un peu... En tout cas, j'ai quelqu'un qui va prendre des décisions ici, qui va vous le communiquer ici, d'accord? Quelqu'un qui est très dans l'analyse, dans la recherche par rapport à cette trahison. J'ai quelqu'un qui se laisse submerger et bloquer par ses émotions, mais qui va reprendre le pouvoir et qui va reprendre en sagesse émotionnelle, d'accord? Pour pouvoir retrouver une intensité au niveau de ses énergies, pour pouvoir avancer, ok? Et on aura peut-être... D'accord, un nouveau départ, en fait, ici, dans le foyer, que ce soit pour un déménagement ou autre, plutôt pour l'automne, d'accord? Même si la décision se prend maintenant, le temps de voir les choses, voilà. Alors, avec cette notion aussi de foudre, d'accord? Peut-être qu'avec cette carte de l'automne, on me dit simplement que c'est quelqu'un qui pensait énormément au matériel, d'accord? Et comme il voit que cette personne souffre énormément au niveau de l'émotionnel, toujours au niveau de l'émotionnel, hein, je ne suis pas médecin, donc il va péter un câble. Il reprend son pouvoir, il prend une décision ferme. Et donc, avec cette carte de l'automne, on me dit qu'il va y laisser des plumes, qu'il accepte de laisser son matériel, d'accord? Qui est juste à côté de la maison, là. Donc, il accepte de laisser sa situation matérielle pour pouvoir redémarrer une nouvelle vie. Ah, ok, d'accord. Eh bien, ouais, c'est les démarches. J'ai plus ça, en fait. Ok. Donc, peut-être qu'il y aura effectivement un nouveau départ en automne, d'accord, mais aussi, j'ai cette notion-là, il y a peut-être les deux, hein, notion-là de laisser quelque chose pour autre chose, mais pour du mieux, en fait. Vous avez la carte de l'abondance. J'ai quelqu'un qui va laisser une situation pour une autre meilleure situation, en fait. C'est quelque chose qui va être abondant. Vous allez célébrer ça parce que vous avez fait ça avec sagesse, maturité, et vous avez bien fait les choses. D'accord, on retrouve cette notion ici encore de grand-père. Peut-être qu'il y a un papa aussi également qui va vous aider dans cette situation, ça se peut. En tout cas, si vous n'avez plus vos grands-parents ou vos parents et qu'ils sont de l'autre côté, vous avez une certaine forme de protection en fait de leur part pour pouvoir accéder à vos projets en fait. D'accord? Voilà, bon, je sais... J'espère que ça vous a parlé, ce tirage. C'était un petit peu... c'était déjà fort en émotion. Et il y a eu plusieurs situations. Donc, bon. Vous verrez. En tout cas, il y a des démarches. Hein. Vous verrez, vous l'adaptez à votre situation. Allez, je vous prends une petite carte conseil, les lions, pour vous, pour ce mois de mai. Allez, une carte conseil pour vous, les lions, ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok. On te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Ben, je vous disais que c'était lourd au niveau de l'émotionnel. Hein. Elle circule trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Voilà. On va aller voir le côté sentimental pour vous les lions. On va aller voir ce qui se passe. Côté sentimental.
tous les lions qui me regardent, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des messages? J'ai une rencontre pour vous déjà. Hein. Une rencontre prévue. Prévue par le ciel. Je sais pas pourquoi je chante. Okay. Alors, vous avez peut-être fait une... vous avez peut-être déjà fait, ou vous allez faire, une rencontre. Peut-être, du coup, à distance. Donc, ça veut dire sur tout ce qui est réseau. Ok. On parle de quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous, parce qu'ici, on a des déplacements à distance géographique. Ok. En tout cas, on me dit qu'il y a une prise de conscience de la personne qui est en face de vous et que cette personne veut vous voir. Je vous l'avais dit, hein, rencontre par un moyen de télécommunication. D'accord? Si ce n'est pas encore le cas, si vous êtes célibataire, ça va arriver. Prise de conscience de ton âme sœur. On me dit que cette personne veut vous voir, mais on me dit aussi qu'il y a une personne qui n'est pas prête dans l'histoire. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne en face de vous. D'accord? Donc, ok. Parce qu'il y a des blocages. Donc ça peut être matériel, financier, ces blocages, mais aussi ça peut être des blocages parce que on n'a peut-être pas fini une relation. Ça peut être des blocages de nos mémoires ancestrales également, d'accord, de vie passée, d'accord. Donc en fait, je pense que je ne sais pas si cette relation va aller vite ou pas vite, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez faire une rencontre forte, si ce n'est pas déjà fait, avec quelqu'un qui habite plutôt à distance de vous, d'accord. On voit des personnes qui sont plutôt pas prêtes, même s'il y a une certaine prise de conscience, parce que vous avez des envies et que l'autre personne aussi en face a des envies, et on voit une vie en commun, ok. Parce que là, ça va peut-être être compliqué dans le sens où il va falloir choisir ou vivre finalement. Bah oui. On vous dit adieu la routine. Ah oui, parce que là, du coup, ça va engendrer des déplacements, en fait. Hein, d'accord? Rencontre encore. Vous voyez? Rencontre par synchronicité. C'est vraiment une rencontre au hasard. Hein, mais vous savez très bien que le hasard n'existe pas. Donc, par exemple, si vous vous connectez sur votre réseau social, ben, ça se trouve, cette personne va se connecter en même temps. Voyez, bon là je peux pas vous dire que vous allez acheter votre baguette de pain et que la personne également en face de vous va le faire également parce que vous êtes à distance géographique. Mais peut-être que vous verrez son prénom un petit peu partout, peut-être que ça sera régulièrement, peut-être que la personne aussi. C'est ça des rencontres par synchronicité. Peut-être que vous allez vous envoyer un message au même moment, d'accord? Vous allez penser l'un à l'autre au même moment. Voilà, c'est en fait, on est ensemble au même moment dans le temps, d'accord? Qu'on soit par la pensée ou physiquement, en fait, c'est ça. On me répète que tu n'es pas prêt, hein, d'accord? Très clairement, on répète, bah là, ça me sort pour les deux personnes, hein, que vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt à engager ce chemin, hein, ce nouveau chemin, mais on me dit que la rencontre va se faire. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une histoire de vie en commun, d'accord, qui vous en parlez, d'accord, mais vous n'êtes peut-être pas prêt là à officialiser les choses, mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer en courant mai, ça va se débloquer et vous ferez peut-être des déplacements justement pour visiter ici des choses, un logement, un appartement, une maison. Et puis prendre après votre envol et s'officialiser ensemble. Mais il faut y aller vraiment petit pas par petit pas, d'accord? Parce que chacun a des blessures de part et d'autre et il y a aussi des blocages. Donc, petit pas par petit pas. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai. Hein. Est-ce qu'on a un message pour toutes les personnes qui sont en couple? Après, on va pas aller chercher les noix si il n'y en a pas. Hein. Toutes les personnes qui sont en couple. Est-ce qu'on a un message? Ah, il y a peut-être un déménagement pour vous. Hein,
toutes les personnes qui sont en couple, il y aura peut-être un déménagement. Bon, bah écoutez, je vous prends un petit message là de mon petit bouquin. Vous pensez à votre situation, pensez bien à votre situation, je vous prends un message. Prends le temps d'être reconnaissant de ce que tu as dans la vie. Voilà. Un autre? Allez, un autre. Hop. Sois fier de tous les obstacles que tu as traversés. Plus tu laisseras de la place pour l'amour, moins il y aura de place pour la peur. Voilà, donc je vous disais, si vous avez peur, pas à pas. D'accord? Je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, les lions. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout et tout et tout. Ça me ferait extrêmement